important, c'est que vous sachiez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Que vous choisissiez ce que vous voulez dessiner, puis que vous choisissiez, que vous sachiez qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, ici, je sens que... Vous voyez ça, là? Le sternocleidomastoïdien, pour les amis. Sternocleido, que c'est ce muscle-là. Il peut tourner beaucoup, ça. En général, il est comme gonflé ou en courbe, ok? Donc, en réalité, sa tête est plutôt droite. Mais moi, je ferais ça pour commencer. Donc, une courbe relativement courbée comme ça. Très peu, hein, mais ça me donne déjà le chlouk-chlouk. Vous voyez ça? Chlouk-chlouk. Mettons si ici vont venir les merci, les clavicules. Par la suite, nous avons, parce que ça c'est la position classique de contrapposto, puis après va venir là où là, j'exagère toujours. Moi, je suis toujours une exagérée. Ok? Beaucoup. J'aime l'exagération. Donc, peut-être que vous n'allez pas aimer ça, dans le sens que c'est personnel, si vous aimez l'exagération ou pas. Ok? Ça, c'est vraiment des artistes en artistes. Ça change. Donc, c'est absolument une simplification, ça. C'est ce que certains artistes réalistes n'aiment pas. Je ne dirais pas artiste réaliste, mais artiste classique. N'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas exagérer. Je vous suggère d'éviter les cercles. Faites des ovales au besoin. Moi, j'en fais plus, mais durant plusieurs années, j'en ai fait. Donc, je vous le montre parce que ça m'a servi. Puis, peut-être qu'ici, on peut faire, mais essayez de faire quelque chose de fluide quand même. Faites pas un cercle. Okay? Essayez d'éviter ça, parce que c'est pas vrai, puis ça va pas vous aider, puis ça vous éloigne de l'observation. Parce que ça, c'est vraiment loin de ce qu'on voit. Même ça, c'est loin de ce qu'on voit. Donc, je préfère la voir, mais très léger. OK? Parce que ça peut déranger par la suite. Donc, moi je dirais que dans ce cas-ci, je l'ai fait plutôt de l'extérieur. Mais ici, ça a rentré, comme tu peux voir. Donc, je me promène selon la tension que je sens. Des fois, je me promène du point externe à point externe, mais de l'autre côté. Comme si j'ai croisé. OK? Ça, c'est la ligne de force. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne. Parce que c'est comment tu sens la force qui s'en va. Non? Ça va. OK? Donc, c'est quelque chose que des fois, ça prend l'os, des fois, ça prend le muscle. C'est comme Loomis. Vraiment, Loomis était un master dans ça parce qu'il a compris. De nos jours, on est très analytique et très scientifique. OK? Donc, ça, c'est très bien. Mais ça peut empêcher à être un peu fluide. Pourquoi je viens d'expliquer ça? Parce que pour moi, ça représente vraiment le gesture drawing. Ça veut dire notre matière. Ça veut dire il faut accepter une partie de flow. Avec beaucoup de connaissances, oui, mais ce n'est pas juste de la connaissance. De combiner les choses, comment les choses se voient. C'est ça la gesture drawing. Autrement dit, il y a une simplification entre les choses. La simplification demande une combinaison des éléments. Donc c'est tchouk-tchouk. Je suis en train d'observer. Ici, je vois mon pecto. En tout cas, moi, je peux le nommer, mais si je ne le nomme pas, anyways, je vois un volume. Okay? C'est pas qu'on s'en fout, mais pour le dessiner, je n'ai pas besoin de le nommer. Ce type de dessin, ça me permet
mon premier schéma ici, c'est un premier schéma, mais je peux le changer. Ce que j'essaie de dire, c'est que les plans se changent, puis particulièrement en gesture drawing. Okay. Donc, tac, tac, pac, schluck, schluck. Donc, c'est un dessin par définition décontracté. Et ça pardonne. On veut de la légèreté. C'est ça qu'on veut, ok? On veut la légèreté, puis un crayon ou un fusain ou un pinceau qui danse. Le matériel de ma prédilection pour faire ce type de dessin, c'est le Nobel noir. C'est un fusain compressé. Donc ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'analyser quelle est la figure géométrique qui va me laisser le plus proche du pied dans ce cas-ci, ok? Donc, est-ce que vous avez vu à peu près comment j'entoure la forme, comment je me mets à l'intérieur, comment j'essaye, par exemple ici, je n'ai pas fait encore ma forme, mais je vais faire ma cage thoracique. Vous voyez comment je fais ça pour prendre le volume de la cage thoracique que je vois d'en bas. Moi, je le vois d'en bas. Ici, par exemple, c'est trop squeezé. Donc, je vais venir élargir. Je fais un volume, je fais l'autre volume. OK, mais là, ils ont besoin d'être reliés. Donc, parce que comme ça, c'est une catastrophe. OK? Aujourd'hui, on commence avec le modèle vivant. Le modèle vivant, la figure. Et je vais venir vous la tourner.